Hello très cher ange des signes de feu, bienvenue sur le tirage où je vais te présenter une projection alors c'est pas de l'année 2024 mais du premier trimestre 2024 où je vais te présenter en fait un tirage à deux choix. Donc là comme tu vois il y a deux cartes qui représentent ces deux choix là et derrière on va procéder à chacun des tirages des choix que tu as fait. Et donc voilà ce que je te propose pour pouvoir clôturer l'année 2023 et puis arriver sur l'année 2024 avec la vision que peut t'apporter les anges dans ton quotidien, notamment dans ton quotidien professionnel et financier. Bien évidemment, moi je t'invite à vraiment prendre du recul sur chacun des tirages, hein, comme d'habitude. Si tu sens que ça te parle pas, et effectivement faut lâcher prise sur ce tirage là parce que ce n'est pas une vérité absolue, mais ça te permet juste de pouvoir t'accompagner si effectivement tu as des problématiques ou des choses sur lesquelles tu peux avoir un éclaircissement peut être possible. Et du coup ces tirages là peuvent être un bon accompagnant pour pouvoir justement aller de l'avant. Ok, donc à l'occasion donc de cette projection là du premier trimestre, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'abord à justement prendre une grande respiration et apprendre à choisir une des deux cartes, une des deux pierres. Donc la première pierre c'est le dialyte, ok, donc c'est une pierre qui est relative au cœur, et la deuxième pierre c'est la pierre de Stone Age, ok, d'accord. Allez, c'est parti, on se retrouve pour chacun des tirages de tarot. Hello très cher ange des signes de feu. Bon, alors ceux qui ont choisi la pierre eudialyte, donc on va découvrir la carte qui est en dessous. Donc c'est le chien, ok. Donc là, pour le premier trimestre 2024, on nous amène à travailler sur la fidélité vis-à-vis des choses, vis-à-vis de nos valeurs. Moi, je pense à savoir si on est fidèle à nos valeurs dans tout ce qu'on fait dans notre vie et notamment dans notre vie professionnelle. Moi, je sens qu'on va avoir un tirage autour de ça et aussi notre fidélité en fait vis-à-vis des choses. Ou notre infidélité, pardon, vis-à-vis des choses fait que, par exemple, certains projets périclitent. Ok. Bon, alors, pour faire le tirage, en fait, je vais t'expliquer le principe. On va tout d'abord, en fait, on va tirer trois cartes, en fait. Trois cartes qui va représenter le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Ok. Et on fera un bilan par rapport à l'influence, je dirais, globale avec cette carte chien qui est autour de la fidélité. On fera un bilan en fait de la projection que les anges de l'abondance nous amènent à faire durant ce premier trimestre 2024. Alors pour pouvoir tirer les cartes, je vais utiliser le tarot des anges que j'ai l'habitude d'utiliser de Jane Wallace et je vais tirer en même temps, je vais tirer des cartes des vœux de nos anges pour avoir des précisions sur chaque mois. Ok? Allez, c'est parti. Donc, pour les signes de feu avec ceux qui ont pris la pierre eudialyte. Ouh là! Donc, la tour. Ok. Donc, alors ça peut justement, tu vois, là on parle de fidélité par rapport à nos valeurs. C'est comme si la vie actuellement, en tout cas, vers la fin du mois de décembre, début du mois de janvier et courant le mois de janvier, elle nous challengeait pour justement faire en sorte qu'on puisse avoir une vie qui corresponde à nos valeurs. C'est-à-dire ne pas se mentir à soi-même, notamment dans tous les domaines de sa vie, être le plus authentique et le plus vrai possible. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la tour. Cette carte-là, elle n'est pas là pour rien, hein. Elle est vraiment là pour nous indiquer que on va avoir certainement peut-être une série d'événements qui justement a pour but de pouvoir être le plus authentique possible dans notre vie, dans ce qu'on veut faire de notre vie et dans aussi notre façon de gérer notre vie. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont éclater
En fait, alors tu vois, c'est des vérités, ça peut être des vérités qui peuvent éclater à l'extérieur de nous, mais moi je sens que c'est quelque chose qui va plutôt intérioriser, tu vois, plutôt être à l'intérieur de nous, qui va éclater et où on va se dire mais en fait on va pas, voilà, on va pas dans le bon sens. Là on a fait des choses, etc. Certainement durant l'année 2023, mais en fait on se rend compte que c'est pas forcément ça va pas forcément dans le sens où on souhaiterait profondément, tu vois. Il y a une certaine profondeur qu'il faut avoir par rapport à ces événements qui arrivent ou qui je dirais, fait en sorte que justement on se sente vraiment challengé par la vie. Faut pas être que dans la surface, faut pas se dire que on n'a pas de chance, que la vie ne va pas de notre côté, etc. En fait, la vie va de ton côté. C'est juste que on veut que tu puisses arriver sur quelque chose qui te corresponde le plus, qui corresponde à tes valeurs, qui corresponde à ce que ton âme veut expérimenter. Et c'est pour ça qu'il y a certains, tu vois, quand tu fais des choses, etc., effectivement, peut-être que tu as une vision qui est bien précise, mais ce qui va se mettre en place, c'est pas forcément la vision précise qui va être effective au final, tu vois. Et donc, ça va demander effectivement de se raccrocher à sa force intérieure et de pouvoir prendre un peu les événements avec du recul. Donc, on te dit ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Tu as les capacités de pouvoir justement subvenir et je dirais pas, c'est même pas combattre, mais tu vois, pouvoir comprendre ces événements et comprendre qu'effectivement il y a quelque chose à changer parce que la vie fait que aujourd'hui, eh ben, il y a des choses que tu es obligé de revoir pour que tu puisses être plus en épanouissement ou que tu puisses, je dirais, avoir une attitude vis-à-vis d'elle ou une attitude ou un comportement, une façon d'être, un état d'esprit qui soit plus en adéquation avec ce que tu vis réellement, tu vois. Et c'est ça qu'on t'amène à voir, en tout cas, durant le mois de janvier. Donc, c'est pas forcément une carte qui est mauvaise en soi, mais c'est une carte qui nous incite à réfléchir profondément voilà, aux événements, à ce qui se passe, etc., tu vois. Donc, on va voir ce qui va se passer pour le mois de février. Alors, 9 de denier. Ok, donc confort. Ok. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que le mois de février, ça va être un mois, justement, où on va revoir encore ce qui est relatif à ton confort financier. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir cette réflexion-là de se dire, bah ouais, mais en fait, là, le travail dans lequel je suis, ça correspond pas du tout à qui je suis maintenant. J'ai évolué et ça correspond pas. Ça correspond pas à mes valeurs. En particulier, on se remet sur le chien, ça correspond plus à mes valeurs. Donc comment faire pour pouvoir justement faire une transition vers autre chose, vers une transition vers une autre profession, peut-être faire une reconversion. Il y aura certainement cette idée-là en tête. Et effectivement, là, le but, c'est de ne pas poser sa démission du jour au lendemain, mais c'est de pouvoir justement savoir quelles sont toutes les cartes qu'on a sur la table pour pouvoir justement aller vers un changement professionnel. C'est ça qu'on nous dit, en tout cas pour le mois de février, et ce qu'on me communique. Et derrière, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Tes anges vont uniquement te proposer des challenges que tu es capable de réaliser. Donc, tu vois, on va être dans la continuité, effectivement, du mois de janvier. Sauf que là, en fait, une fois que tu auras fait ce bilan-là, tu vois, que tu seras vraiment, tu auras compris qu'effectivement, là où tu es, les valeurs qui sont, ça correspond plus à qui tu es et à tes valeurs, et ben là, en fait, à partir du mois de février, tu vas commencer à voir par rapport aux moyens que tu as, par rapport aux perspectives qui te sont offertes, savoir comment organiser ces changements-là et savoir si, par exemple, tu vas investir dans une formation, tu vois, ce genre de choses.
Ok, donc on va être plus dans un mois où on va être aussi, on va être à la fois dans l'action, mais dans l'action parce que derrière il y a une réflexion profonde qui a été entamée et qu'on ne veut plus être, on veut être respecté dans notre travail. On veut avoir, il y a des valeurs fortes en fait, tu vois, au mois de janvier qui apparaissent et qui fait que on ne veut plus certaines choses. On veut que les choses se passent différemment. On veut plus de joie de manière générale dans notre vie. On veut plus d'amour et on sent que on est trop étriqué là où on est aujourd'hui. D'accord? Donc, des changements sont nécessaires. Ok? Allez, donc, restriction 8 d'épée. Et moi, restriction, en fait, aussi bien on pourrait le prendre négativement. Mais moi, ça me fait penser à une phrase que l'archange de l'argent m'avait sortie l'année dernière concernant certaines restrictions que j'avais aussi financièrement et justement, il me disait, mais tu sais, justement ces restrictions-là, ça te permet de pouvoir avoir des priorités plus ciblées sur les choses. Et ces priorités plus ciblées, en fait, c'est ça, c'est l'indication du chemin précis à suivre. Parce que par moment, quand on a justement trop de choses, peut-être trop d'argent entre guillemets, eh ben on peut être tenté par d'autres choses. Et c'est ce côté tentation qui fait que on arrive sur des choses où on arrive sur un résultat où on sait pas quoi faire. Et là en fait, cette restriction là, il faut le voir positivement. Parce que en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on restreint le champ, donc peut-être que tu vas être amené à prendre des décisions sur le mois de mars qui va te permettre de pouvoir justement aller vers ton projet. Parce que là l'objectif, je pense, en tout cas sur l'année 2024, si tu regardes ce tirage là et que tu es concerné par ce sujet-là, c'est de faire une reconversion ou de faire un changement au niveau professionnel. Là, on le sent bien quand même. Hein. On le sent très bien. Et donc, on te dit, connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire, d'accord? Parce que aussi, quand on fait ce type de démarche, on peut être amené à avoir pas mal de peur due à la reconversion ou due au fait de faire un changement professionnel, d'accord? C'est normal. Et notamment, on peut se dire financièrement que ça peut ne pas aller. Effectivement, il y aura un côté où il va falloir justement prendre des décisions financières qui sont pas les mêmes que si tu étais resté dans ton confort. D'accord, dans le confort de ton travail actuel. Mais là, en fait, si tu veux envisager les choses et que tu veux opérer des changements dans la vie, effectivement, à un moment donné, il va y avoir des situations d'inconfort. D'accord, mais sache que tu peux être toujours accompagné. D'ailleurs, si à ce titre-là, tu souhaites vraiment être accompagné aussi physiquement, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse justement te guider pendant cette période-là. Donc voilà, et du coup, vraiment, le premier trimestre, on nous invite vraiment de manière globale à respecter nos valeurs profondes. D'accord, et de faire des choix en conscience pour pouvoir mettre en place des changements clairs dans notre vie. D'accord, il y a des situations qu'on ne supporte plus. Et là, effectivement, on s'en rend compte. Là, l'année 2024, là, on s'en rend compte. On ne veut plus certaines situations. Et là, il va falloir entamer des changements. Donc moi, je vois que les changements s'entament en tout cas à partir de février sur le fait d'avoir tiré cette carte-là confort. Et du coup, derrière, voilà, tu vas entamer des changements et ça va te permettre de pouvoir, je dirais, respecter le plus possible de tes valeurs, respecter le plus possible le fait d'être peut-être dans un équilibre au niveau de ton travail, tu vois, ce genre de choses. Ok? Bon, écoute, si ce tirage te parle, lorsque tu le verras d'ici quelques semaines, n'hésite pas à commenter la vidéo, hein, ça me ferait très plaisir. Et puis je pourrais justement te prodiguer des conseils, hein, si besoin. Et puis, n'hésite pas aussi à liker, à partager, si tu sens que ça peut concerner aussi un tiers, une personne de ton entourage, ou à liker la vidéo.
Donc à liker, pardon, partager ou bien à t'abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne, parce que tu vois, accompagné de ces projections là, bien évidemment, il y aura les tirages hebdomadaires qui vont te permettre de pouvoir préciser certaines choses au fur et à mesure du temps, tu vois. Ce sont des guidances, hein, donc des guidances intuitives. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de pouvoir te guider pour que tu puisses évoluer au niveau professionnel et au niveau financier. Donc c'est voilà, c'est mon rôle de te conseiller, enfin disons de te divulguer ce que je canalise au niveau des anges de l'argent pour que tu puisses aller de l'avant. Ok, bon, bah écoute, on se retrouve pour le deuxième tirage avec la pierre Stonehenge. À tout de suite. Bienvenue, très cher signe de feu qui a pris la pierre Stonehenge, ok? Bon, alors on va voir ce que nous révèle la carte qui est en dessous. Donc c'est la chouette inversée, ok? La chouette inversée, en fait, en termes de signification, ça veut dire que là, en fait, on nous incite à vraiment bien identifier notre intention. Ok, à bien ancrer dans la matière notre intention. Ok, ça va être très important, je dirais, pour le premier trimestre 2024, de pouvoir ancrer notre intention pour que ça puisse se manifester par la suite. Et c'est ce qu'elle veut nous dire, en fait, cette carte-là. Ok, de chouette inversée. Parce que certainement qu'on a fait... voilà, des processus, tu vois, par exemple des vision boards, des tableaux de visualisation, ou des choses qui me permettaient de pouvoir faire en sorte d'ancrer nos intentions, et de pouvoir émettre une intention, et voilà, un rituel par exemple, pour pouvoir manifester des choses, et visiblement en fait ça n'a pas forcément fonctionné comme on le souhaitait. Donc là, autour de ce premier trimestre 2024, on nous amène à travailler en tout cas sur cet aspect-là. Ok, je vais t'expliquer un peu plus le tirage qu'on va faire. Donc je vais tirer 3 cartes, 3 grandes cartes avec le tarot des anges. Donc c'est un jeu de cartes que j'utilise très régulièrement et qui vont représenter chacun des 3 mois, donc janvier, février et mars. Et adossé à ça, on va tirer une carte des vœux de nos anges pour chaque mois, pour avoir un peu plus de précision sur ce qui est attendu, d'accord? Bien évidemment, comme je dis sur tous les tirages, tu prends ce qui résonne en toi. D'ailleurs, tu risques de voir ce tirage-là va être sorti au mois de décembre, après, voilà, autour des fêtes de Noël, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, bon, comme c'est une projection, il faut avoir assez de légèreté par rapport à ce qui se passe dans ta vie et pas prendre tout. C'est-à-dire que ce que je vais dire... là, maintenant, ça veut pas dire que foncièrement dans ta vie, ça va être ce qui se passe. Là, ce tirage-là, il va te servir à pouvoir accompagner certaines prises de décision, d'accord? Mais c'est toi qui es maître du jeu, dans tous les cas. Hein, tu es maître de ta vie, donc vraiment faut prendre ce que je vais t'indiquer avec du recul, comme tous les tirages que je fais d'ailleurs sur la chaîne. Ok, bon, allez, c'est dit, on va procéder au tirage pour voir un peu ce que va nous révéler. Ah bah tiens, il y a une carte qui est partie. Et ça commence bien. On est sur des deniers, donc sur de l'argent certainement, ou sur le côté vie professionnelle aussi, mais c'est plus sur le côté financier. Donc 2 de deniers, conciliation. Donc là, pour le mois de janvier, c'est comme si on était confronté à une situation, tu vois. Alors soit ça doit être une situation vis-à-vis de quelqu'un d'autre, soit une situation vis-à-vis d'un groupe, soit grosso modo c'est une situation de vie où il y a toi et la situation en face, tu vois. Et là, en fait, cette situation en face, elle est associée à du denier, donc il y a quelque chose comme une conciliation au niveau financier. Alors ça peut être un partenariat, tu vois, avec quelqu'un.
un partenariat où il y a des enjeux financiers à l'intérieur. Ça peut être aussi ton entreprise, ça peut être l'entreprise dans laquelle tu es salarié, d'accord? Donc voilà, c'est ce genre de choses et peut-être que ce mois-ci, il y a peut-être une possibilité d'évolution, ce qu'on me dit. Sur ce mois-ci par rapport à cette entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh ben tiens, on dit tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ok. Et en plus, comme on a tiré la carte de la chouette inversée, je dirais que le symbole de la chouette, la chouette, c'est vraiment associé à la vision. C'est vraiment associé à la vision et à l'intention. Donc quelque part, en fait, moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, donc effectivement, peut-être que tu as des animaux de compagnie qui peuvent t'aider ou tu as eu un animal de compagnie qui est malheureusement passé de l'autre côté, qui est décédé et qui peut, malgré tout, dans le monde de l'esprit, t'aider à pouvoir passer certaines, je dirais, certains challenges que tu es en train de vivre, d'accord, ou te conseiller, ok, voilà, donc, et c'est, en fait, c'est ce message-là qui t'est donné, parce que, en fait, il y a, donc, comme je te disais, c'est quand même, là, pour le coup, c'est positif, d'accord, mais comment dire, comme je te disais au départ, on parle de l'intention, tu vois, on a l'impression que les choses ne bougent pas dans la matière parce que il y a un blocage ou parce que l'intention n'a pas été clairement dite, parce que l'intention n'est pas ancrée dans la matière, d'accord? Et peut-être que là, sur ce mois de janvier, il va y avoir des explications. Il y a une possibilité d'évolution professionnelle ou même au niveau financier, mais ça va nécessiter bien évidemment des discussions. D'accord? Peut-être qu'il y aura des renégociations de contrats qui seront mis en œuvre. Ok? Mais toi, en fait, en regardant ce tirage-là, on te demande d'être clair. D'accord? Et de préciser c'est quelle direction, quelque part, tu veux donner à ton entreprise, à tes projets professionnels ou à ce que tu veux faire. Donc je pense qu'on tombe peut-être sur la période aussi des entretiens annuels. Je sais pas trop. Je crois en entreprise. Donc voilà, ça parle typiquement de ça, tu vois. Si tu as un entretien professionnel, un entretien annuel en janvier, bah très bien. Ça va parler de ça. Mais ce qu'on t'amène à faire, c'est de pouvoir clarifier, je dirais, tes intentions, je dirais, au niveau professionnel, pour que tu puisses arriver sur quelque chose qui soit périn par la suite. Ok? Ange de la magie, très intéressant. Donc, pour le mois de février, pour le coup, et là, en fait, alors, il y a des personnes, quand même, suite à ces conciliations-là, qui vont pas forcément poursuivre. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui risquent de sauter, malheureusement. Et là, il va falloir, là, en fait, pour le mois de février, donc on va être certainement en recherche d'un autre partenariat et là on va avoir quand même la possibilité de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse vraiment nous aider, d'accord? Donc si on est dans ce cadre de recherche là, en fait au mois de février on va avoir une sorte de poussée de chance. C'est un peu associé à ça, je dirais. Vraiment, l'ange de la magie, il est là pour nous dire, il va y avoir quand même, on va favoriser des choses, quoi, pour que tu puisses arriver sur des choses qui soient vraiment sereines. Une autre chose, et là, on va rejoindre le monde des intentions, c'est de pouvoir justement utiliser certains rituels
mais des rituels qui soient efficaces. Moi, par exemple, moi je propose un rituel qui permette d'ancrer ton intention. D'ailleurs, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir accéder à ce rituel-là. Donc, si ça t'intéresse, tu peux le faire. Tu peux, voilà, cliquer et puis recevoir ce rituel. Donc, là, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on t'amène à faire, c'est de pouvoir justement ancrer, et c'est au mois de février en fait qu'on te demande de vraiment, aussi bien tu vois la réflexion que tu dois avoir au mois de janvier, c'est vraiment de savoir ce que tu veux, mais l'ancrage, je dirais, de ton intention sur ce que tu veux, ça va se situer au mois de février, d'accord? Et tu vois, en plus, on ajoute la petite phrase qui va bien, ce que tu penses et ce que tu crées, donc très bien. Donc, il y a aussi un travail au niveau de la pensée, c'est-à-dire que si on a une intention bien particulière, qu'on veut veut réaliser un objectif bien particulier et que derrière on a des pensées qui vont à l'opposé de cet objectif-là, ça va pas le faire. Bien évidemment, on va pas arriver à nos objectifs, ok? Donc, il y a aussi ce travail-là au niveau de la pensée ou être au clair par rapport à ce qu'on veut faire par la suite, d'accord? Mais là, c'est vrai qu'il est plus favorable, je dirais, d'utiliser les rituels à partir du moment où on sent que les choses se clarifient ici, qu'on ait une clarification de l'intention qui soit faite en janvier. Et en février, à ce moment-là, on peut, voilà, émettre sur un rituel en particulier, sur des choses, on pourra émettre des intentions qui sont précises pour le trimestre. Mais moi, je le vois au-delà, je le vois aussi sur l'année 2024. D'accord ? Donc, on va travailler sur cet aspect-là. Ça sera favorable, en tout cas, pour travailler sur cet aspect-là au mois de février. OK? Alors, troisième carte. Soutien, 10 de denier. C'est une très bonne carte aussi. Dans le sens où, là, en fait, pour le mois de mars, c'est comme si, en fait, tu avais trouvé aussi ton rituel, donc au mois de février. Et au mois de mars, en fait, tu vas voir que l'univers, il va pas te laisser en reste. Il va t'envoyer justement une indication comme quoi, derrière, on te soutient dans ce que tu fais, d'accord? Que effectivement l'intention que tu as émise ou les intentions que tu as émises, eh ben c'est soutenu. Donc tu vas avoir certainement des signes, des choses qui vont faire en sorte que ben voilà, ça permet de te soutenir. Même si tu n'arrives pas forcément à ton résultat au final, mais en tout cas dans cette période-là, c'est comme si, tu vois, toute cette période-là t'incitait quelque part à un apprentissage par rapport au fait de pouvoir manifester tes intentions. D'accord? Là, tu vas en apprendre. Là, tu as la possibilité d'apprendre. Donc, si c'est pas quelque chose que tu avais projeté de faire, je dirais, pour l'année 2024, là, en tout cas, en tirant cette carte-là de Pierre Stonehenge, voilà, on t'invite vraiment à faire ce travail-là parce que ça vaut le coup et que ça va te permettre de pouvoir après recréer ça par la suite dans d'autres projets de ta vie, d'accord? Donc ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Très bien, bah voilà, ça va te permettre de pouvoir justement t'asseoir par rapport à ton intention. Et justement, en fait, ce qu'on veut te dire derrière, c'est que tu possèdes toute la sagesse intérieure pour pouvoir manifester la vie que tu souhaites. C'est ça qu'on est en train de te dire, tu vois, au travers le 10 de denier. Et en plus de ça, toi, tu crois aux anges, parce que sinon, tu regarderais pas cette vidéo, hein. Si tu croyais pas forcément aux anges, je pense que tu serais pas sur cette chaîne à regarder cette vidéo. Donc quelque part, on t'invite aussi à faire confiance à la vie, tu vois. On t'invite vraiment et on t'invite et à la fois on va te dire non, vas-y, tu peux y aller, quoi. L'invisible va être là pour te dire tu peux y aller. Tu peux y aller. Parce que et tu possèdes les choses, la connaissance à l'intérieur de toi pour pouvoir manifester ce que tu veux. D'accord? Ok, donc voilà, par rapport en tout cas à ce premier trimestre 2024, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas d'ici quelques semaines à me faire un petit commentaire ou à me faire un commentaire même là, parce
que peut-être que cette situation, en tout cas, peut-être que là, fin décembre, tu ressens que effectivement il y aura cette partie-là à travailler et que bah voilà, ça va te permettre de pouvoir avoir une certaine guidance pour pouvoir travailler sur cette partie. Donc voilà. Et puis bah n'hésite pas à liker, partager si tu sens que ce tirage-là fait sens à quelqu'un, ou à t'abonner aussi à ma chaîne pour que tu puisses recevoir les tirages aussi hebdomadaires hein, qui seront encore effectifs, disons là sur cette première sur ce premier trimestre. Donc ça va permettre de pouvoir alimenter justement cette réflexion-là qui est proposée. Ok, bon, bah écoute, je t'embrasse, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas quand est-ce que tu regarderas ce tirage, et je te dis à bientôt.